J'explique rapidement, je veux quelqu'un pour m'aider. Désiré, viens s'il te plaît. Et puis Maya. J'aimerais vous faire voir quelque chose de vraiment simple que le monde n'est pas. Le monde a peut-être loupé. Peut-être que d'autres l'ont saisi, mais nous, on est en train de le saisir maintenant. Prenons l'exemple que lui soit le Père et que lui soit le Saint-Esprit. Il y aura une grande erreur. Pourquoi une erreur? Parce que le Père n'a pas besoin d'être ici et puis le Saint-Esprit ici. Ce qu'on nous a dit, il y a le Père qui est là, il y a le Saint-Esprit qui est là, puis il y a le Fils qui est là. Et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est Dieu. La phrase est déjà un peu bizarre. Parce que si le Père, le Fils et le Saint-Esprit est Dieu, d'autres disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu. Bien. Le Fils, le Saint-Esprit, le Père. Voici l'évangile qu'on nous a donné qui est un faux évangile. Et cet évangile n'emmènera pas quelqu'un au ciel. Et je le dis devant des caméras dans le monde entier. Je ne le dis pas caché dans une chambre. Et depuis que j'ai commencé à parler, j'ai reçu des messages de partout. De plein d'hommes de Dieu qui savent la vérité et qui commencent à la confirmer, mais qui ne peuvent pas la prêcher. Mais moi, je suis lié par personne. Je suis dans aucune fédération, j'ai peur de personne. Non, je ne crains pas de dire ce que je sais. Analysez le type de miracle, le type de prodige que Dieu a manifesté avec moi devant vous. Vous pensez que ces miracles ont eu lieu comment? Tous ces prodiges comment? Par la perception d'une vérité que beaucoup ont loupé. Combien d'hommes aujourd'hui disent à quelqu'un lève-toi, et quand il se lève net, c'est qu'il cherche, il obtient en moins de 2 jours. J'ai quel pouvoir? Aucun. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui est le suprême et le véritable. Et c'est ce suprême que je veux que tu connaisses. Sans te mélanger. Combien de chantres n'ont pas chanté en ne sachant pas qui ils vont chanter? Parce que des fois ils adorent. On dit Père, nous t'adorons. Et puis on se dit, il faut aussi dire au Fils. Parce que si tu ne dis pas son nom, il peut se fâcher. Et puis après on dit, mais on a oublié de dire le Saint-Esprit. Et puis on doit adorer chacun parce que, comme on dit, c'est Dieu ensemble. Donc on est... Non, ce n'est pas le vrai évangile. Dans le vrai évangile, le Père n'a pas besoin d'être à part et le Saint-Esprit à part. Pourquoi? Parce qu'on appelle Père quelqu'un qui a un fils. Père n'est pas une nature. J'ai mon fils qui est ici spirituel, Jean-Philippe, qui est arrivé de l'Angleterre. Mais quand je dis mon fils n'est pas mon père. Mon père n'est pas mon fils. Et Jean-Philippe est là-bas. Moi je suis ici. Celui qui n'a pas de fils n'est pas père. On ne voit jamais Dieu est appelé père tant que le fils Jésus n'est pas né. C'est à cause de la naissance de Jésus par Marie que Dieu prend le nom maintenant de père. Mais avant d'être appelé père, Dieu a une nature. Il est Saint-Esprit. Il a une nature. Ce n'est pas, tu as d'abord une nature avant d'engendrer quelqu'un. Si tu n'as pas de nature, tu engendres comment? Et le Fils connaît le Père. Et le Père connaît le Fils. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils l'a révélé. Vous êtes d'accord avec ça? Et quand on demande à Jésus, qui est le Père? Que devons-nous faire avec le Père? Il nous dit Jean chapitre 4 verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. D'accord? Femme, lui dit Jésus. Lui dit Jésus. Crois-moi. Crois-moi. L'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Qui est en train de parler? Qu'est-ce que le Fils dit? What are the son says? Femme. Viens. Parce qu'on n'a pas vu les scènes et on tombe dans des trucs qui sont en train de tuer tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Dans la scène, c'est toi, Jésus. Femme, lui dit Jésus. Non. Femme. Ce que tu viens de faire. Non, écoute. Ce que tu viens de faire. Et ce qui est en train de tuer tous ceux qui cherchent Dieu. La lecture. La lecture. Femme, lui dit Jésus. On dit non. Femme, lui dit Jésus. On dit femme, je te dis. Voilà. Femme, je te dis. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. You are adoring what you don't know. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voici ce que le Fils a dit. Il dit Dieu est, le Saint-Esprit est quoi?
il est chair ou il est esprit? Dieu le Père est quoi? Chair ou esprit? God is spirit. Si Dieu le Père n'est pas le Saint-Esprit, on a deux esprits de Dieu, ce qui est impossible. C'est impossible. Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul dit, il y a un seul Seigneur, un seul Esprit de Dieu. Il n'y a pas deux esprits de Dieu parce que dans le ciel, il n'y a pas deux trônes. Qui va s'asseoir, qui va se lever? Un seul Esprit de Dieu. Le Père. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Donc Dieu de nature est comment? Esprit. Est-ce que Dieu est saint? Oui ou non? Donc Dieu de nature est esprit et Dieu de nature est saint. Donc Dieu est Saint-Esprit et il est le Père. Le Père est donc le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, on est en train de parler de Dieu le Père. Dans sa relation avec nous, il est Père. Dans sa nature, il est Saint et Esprit. Mais on nous a dit, il y a le Père et il y a le Saint-Esprit. On les a séparés. Et on nous donne un évangile d'un Dieu qui a plusieurs esprits. Ce qui n'est pas le vrai évangile. Qui vient habiter en toi quand tu te répands et que tu es baptisé? Qui? C'est le Saint-Esprit. Regardons dans Jean chapitre 14. Normalement, comme Dieu est Esprit et qu'il est Père, donc attends, toi tu retournes et le Père est seul. Mais le Père qui est là, il est comment? Esprit et puis il est Saint. Il n'y a pas deux. Lui seul, il est Père. Lui seul, il est Esprit. Et lui seul, il est Saint. Quelqu'un arrive à comprendre ce que j'explique là? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui Jean chapitre 14. Regarde maintenant ce qui est écrit. Donne-lui Jean chapitre 14, c'est Jésus qui parle. Jean chapitre 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Philippe? Où est Philippe? Philippe, viens. C'est Philippe qui lui avait demandé, montre-nous le Père. Allez Philippe, parle avec Jésus. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père demeure où? Dans le Fils. Mais celui qui demeure en quelqu'un est-il la personne? Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Oui ou non? Ok. Les gens n'ont pas compris ça. On dit le Père égale au Fils. Le Père n'est pas égal au Fils. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'une femme porte n'est pas égal à la mère. Mais les deux sont un. On la voit marcher. Elle et son enfant font combien? Un. Mais le Fils dans son ventre restera fils pour l'éternité. Et la mère, même si elle meurt un jour, est la mère pour l'éternité. Ça ne fait pas que l'enfant qui naît dit, ma petite go, on peut se marier. Parce que si on est un, on peut se chercher. Si ton fils peut être égal à toi, c'est qu'il a peut-être ton âge. Le fils reste le fils pour l'éternité. Et la mère reste la mère pour l'éternité. On va aller d'aujourd'hui jusqu'à combien de millions d'années, l'enfant de Jean-Philippe ne deviendra pas le père de Jean-Philippe. L'enfant de Désiré ne devient jamais. Il n'est qu'à être loin. Comment? Peut jamais devenir le Père. Le Père et le Fils sont au même niveau. Ils ne seront jamais au même niveau. C'est un faux évangile qu'on nous a donné. Et quand vous allez lire toutes les paroles de Jésus, il ne s'est jamais fait égal au Père. Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé à être égal à Dieu, mais il s'est humilié. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui l'élève et lui donne le nom au-dessus de tout nom. Mais on nous a donné un Jésus égal au Père, un Fils qui est égal au Père. Il dit, le Père demeure en moi. Oui ou non? Demeurer en lui, ça veut dire quoi? Être rempli du Père. Mais le Père qui le remplit, quelle est sa nature? Esprit. Quelle est sa qualité de pureté? Saint. Le Père est Saint d'Esprit. Qui habitait en Jésus? Il était rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Donc quand il dit le Père habite en moi, il parle du Saint-Esprit. Qui est le Dieu véritable? Le Saint-Esprit. Le seul qui remplit tout en tous. Le seul qui au commencement se mouvait, ça se dit non, au-dessus des eaux. On s'est blessé. Le seul, quand vous lisez Genèse chapitre 1, au commencement Dieu c'est quoi? Un nom commun. Parce que même Satan s'est fait appeler Dieu. Au commencement Dieu
créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu. On dit non, quand on a dit au commencement Dieu, ça c'est le Père. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu dit, c'est le Fils. Arrêtez. On est fatigué. Les gens souffrent dans le faux message là. Tu finis de prier, tu dors, on te poursuit. On te poursuit jusqu'à toi-même, tu te lèves, tu es effrayé. Even when you wake up, you are scared. On dit dors, tu dis j'attends, je prie. Oh, tu as peur. Dans le vrai message, on ne te poursuit pas. Si tu as saisi le véritable Dieu, les choses changent. Je dis à quelqu'un, si tu saisis le véritable Dieu, tu as bien compris le vrai message. Les choses que tu vas expérimenter ne sont jamais pareilles. Parce que le Fils n'est pas venu révéler le Fils. Mais le Fils est venu révéler le Père. Mais combien connaissent le Père aujourd'hui? Tout le monde connaît Jésus. Tous les chants sont pour Jésus. Toute l'adoration à Jésus. Toutes les prières à Jésus. Mais il n'est pas venu se révéler. Il est venu révéler le Père. Il dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté du Père. Mais son vrai message a été jeté. Et on a établi Jésus. Jésus et Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu révéler le royaume des cieux. Jésus ne prêchait pas Jésus. Donnez un micro à Jean-Philippe, s'il vous plaît. Le diplôme que tu as fait dernièrement, c'était quoi? Est-ce que le message de Jésus, après le diplôme que tu as fait, tu as eu l'occasion d'étudier hébreu, tous ces trucs-là? Est-ce que quand tu as fini toute la formation, c'est en Angleterre que tu as fait ça? Oui, c'est en Angleterre. D'accord. Quand tu as fini, est-ce que le message de Jésus, c'est Jésus, de prêcher Jésus? Jamais. 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 Ceux qui ont même étudié bien la théologie, qui sont sortis avec des diplômes, le savent. Jésus ne prêchait pas Jésus. Qu'est-ce qu'il prêchait? Le royaume. Le royaume. Le royaume est le royaume des cieux. Jésus ne prêche pas Jésus. Mais on est sorti dans quel message aujourd'hui? Donne ta vie à Jésus. On va donner notre vie à Jésus comment? Comment? Lui-même il est en train de dire. Oui, vas-y. Tu voulais dire quelque chose? Non. Ce que tu as dit, ça m'a fait rire parce qu'on ne donne pas sa vie à Jésus. Parce qu'on ne donne pas sa vie à Jésus. Oh. On ne donne pas sa vie à Jésus. Je dis ça ici depuis combien de temps? Je suis là, tu as venu me dire, mon frère, ça peut être tard demain. Donne ta vie à Jésus. Voilà un message pour lequel quelqu'un va venir mourir. Si c'est ça, on a besoin de mourir. Non. Quand tu veux être sauvé, ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, que le salut vient. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de qui? De Jésus, de son Père. De mon Père.